Clic, bonsoir cinéphiles et cinéphiles. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de ceci. Hop, j'essaie de le mettre à la lumière. Snake Eyes G.I. Joe, les origines. Et dans quoi est-ce que je peux l'envoyer? Dans un temple japonais, pourquoi pas? Allez, hop, c'est parti. Ips. Alors, comme d'habitude, le petit synopsis et puis la bande-annonce, et on pourra en discuter. Snake Eyes, un homme courageux et solitaire, est accueilli au sein du très ancien clan japonais des Araskiages après avoir sauvé la vie de leur héritier. Le clan fait de lui un grand guerrier tout en lui offrant ce dont il rêvait depuis longtemps, un foyer, mais certains secrets de son passé refont surface et Snake Eyes, s'il veut garder la confiance de ceux qui sont désormais ses proches, vont devoir mettre à l'épreuve son honneur et sa fidélité du clan. Et nous on va aller voir si il mérite notre honneur. Snake Eyes, tu m'as sauvé la vie. Pourquoi? Ce que j'ai vu dans ton regard, c'est le sens de l'honneur. J'ai une dette de sang envers toi. Depuis 600 ans, notre clan maintient la paix au Japon, aux côtés de nos alliés. Les Joe, rejoins-nous. J'ai besoin de guerriers comme toi pour lutter contre Cobra. C'est quoi Cobra? La plus grande organisation terroriste au monde. Ils vont déclencher une guerre. Désolé, c'est pas mon combat. Alors pourquoi t'es ici? On a tué mon père quand j'étais gamin. Je n'ai pas de maison. Je me fais appeler Snake Eyes. Parce que je n'ai jamais eu de chance. Je ne peux pas te donner un nom, ni un passé. Mais je peux donner un sens à ta vie. Je continue de croire que c'est une erreur. Tu penses que je mettrai ce clan en danger? Cobra aura ta peau. Je sens que je t'impressionne un petit peu. Tu l'as pas vu venir celui-là, hein? Snake Eyes. Au cinéma, le 18 août. Alors, Snake Eyes G.I. Joe, les origines, déjà, on va pas retrouver la panel d'acteurs qu'on avait dans les deux G.I. Joe précédents. Donc, si mes souvenirs sont bons, il y avait même G.I. Joe avec Dwayne Johnson. Si mes souvenirs sont bons, je veux pas trop l'affirmer. Comme ça, et c'est un bon divertissement dans une grosse ambiance japonaise. Les chorégraphies de combat sont superbes. Excusez-moi. Sont superbes. Certes, il y a quelques bémols, des scènes d'action assez grosses, de méchants pas très fut-fut, ça c'est vrai. Une méchante à lunettes en noir pas trop crédible, et oui, on la voit pratiquement habillée en tailleur, mais bon, voilà, c'est vrai on pourrait plus croire qu'elle arrive là pour être une actrice de film X, par exemple. L'histoire se suit bien, pour ma part, contrairement à des critiques que j'ai pu lire. Je me suis bien marré. Là, il est doublé en anglais-français et sous-titres anglais-français. La note que j'ai donnée, c'est à 8 sur 10. On est sûr et certain que quand on regarde la fin, regardez le post générique, vous verrez qu'il y aura bien entendu une suite. Mais pourquoi les origines ? Excusez-moi, pourquoi les origines? Ça, j'en sais rien. Parce que si après on enclencherait une autre, je vois pas ce qui pourrait arriver. Parce qu'alors à ce moment-là, on saute 2 chapitres des G.I. Joe. Donc je vois pas trop ce qui peut arriver. Je regarde parce que le Slasher fait un combat avec, il fait justement sur G.I. Joe avec Jenna.
La réalisation est de Robert Schwenzek. L'histoire originale est de Evan Spilotopoulos. Scénario est de Ivan Stilepopoulos, Joey Sharpnel et Anna Winterhouse. Production est de Lorenzo Di Buenaventura, Brian Goldner, Eric Osman, avec donc Henry Golding, Andrew Konji, Uruka Abei, Tashiro Haira, Eri Ishida, Iko Yoe. Je m'excuse pour écorcher vos noms, les amis. Musique est de Martin Todcharo, photographie est de Banjan Brazili, montage est de Stuart Levy. Excusez-moi si je tousse. Décor est de Alec Hyman, costume est de Bertwood Javenspoor et Louise Mackenbach. Effet visuel est de Olaf Wend. Durée du film 2h01. On les voit pas passer, franchement. C'est bien. Au départ, on se demande un peu si c'est pas un film pour vraiment des petits shows. Et puis après, on aime bien. Édition Paramount Pictures Distribution, distribué par ESC. Sortie du film le 20 octobre 2021. Sortie en salle le 18 août 2021. Donc voici, le voilà, Snake Eyes, donc en 4K. Bah oui, on se prend de plus en plus du 4K, c'est beaucoup mieux. Question restitution d'image, son Atmos, celui-ci par exemple c'est un Atmos, le Suicide Squad c'est un Atmos, mais comme je vous ai dit, par contre le Scream malheureusement pas. Allez, je vous fixe rendez-vous à bientôt. Surtout si vous faites une poursuite de moto, pensez à la planète, faites des poursuites en moto électrique. Allez, ciao.